Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Laura, la créatrice de la chiffonnerie de Laura et aujourd'hui on se retrouve pour un tuto crochet. Je vous propose de réaliser ce joli top ou pull sans manches. Je peux même pas encore vous dire le nom du modèle parce que au moment où je tourne cette vidéo, il y a un sondage en cours sur mes, sur mes publications Instagram et en fonction du sondage, je pourrais décider du nom de ce modèle. Mais ça ne change pas grand-chose pour ce qui est de la présentation de la vidéo, donc je fais quand même la vidéo même si je ne sais pas encore comment s'appelle ce modèle. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est le nom d'une fleur de printemps. Donc la particularité de ce top, c'est qu'il va être crocheté avec un point qui peut faire penser à du tricot, donc qui évoque la côte 1-1, on va dire, en tricot, mais c'est bien exclusivement fait au crochet. Donc je vais vous montrer comment faire ce point, comment faire ce top à votre taille. Donc c'est un top qui s'enfile par la tête et qui est noué sur les côtés. Alors, pour ce qui est du matériel utilisé, du matériel nécessaire, j'ai utilisé le fil Big Bio Balance de la marque BC Garn. Donc, c'est un fil que vous pouvez retrouver sur ma boutique en ligne, qui est composé à 55% de laine bio et à 45% de coton bio. Donc, pour la mi-saison, c'est plutôt très sympa à crocheter. En plus, c'est un fil vraiment de super qualité. Il est doux, il bouge vraiment pas, il se dédouble pas du tout. Il est vraiment très, très agréable à crocheter. Donc la couleur que je porte là sur moi, c'est la couleur nature. Et pendant le tuto, je peux pas vous montrer le projet fini parce qu'il est en train de sécher. Là, je l'ai bloqué et il sèche. Donc voilà, mais pendant le tuto, on va faire avec ce fil là, donc la couleur rose. Donc ce fil, vous pouvez le trouver sur ma boutique. Et pour savoir la quantité de fil à utiliser, je vous ai fait une petite formule de calcul puisque ça va dépendre de la largeur du haut que vous voulez faire et de sa longueur, sachant que vous pouvez le faire plus ou moins crop, plus ou moins large, bien sûr, en fonction de votre morphologie. Donc, c'est un peu compliqué de dire en fonction d'une taille, puisque ça dépend forcément de la longueur que vous allez faire. Et voilà, on peut le faire court, on peut le faire long. On pourrait même faire une version peut-être robe de plage pour l'été. Je vais voir si j'ai le temps d'essayer. Ça me tente bien. Donc voilà, il faudra, pour savoir la quantité de laine, si vous voulez utiliser le même fil que moi, bien sûr, pour savoir la quantité de laine dont vous avez besoin, il faudra mesurer pardon, la largeur ici de l'extrémité de votre épaule à de l'autre côté et la longueur que vous voulez faire, donc en partant du dessus de l'épaule là au milieu et en passant par-dessus votre poitrine et en vous arrêtant là où vous voulez arrêter votre top. Vous avez ces deux longueurs-là, vous les multipliez entre elles, vous multipliez par 2 et ça va vous donner une surface en centimètres carrés et en fonction de cette surface-là, ça vous donne la quantité de pelote que vous avez besoin. Je remets toutes les infos de toute façon pour le matériel en description. C'est toujours plus simple, je trouve, que ça soit écrit. Si vous avez des questions, bien sûr, vous me les posez en commentaire sur mon site internet, sur Instagram, comme vous préférez. Donc ça, c'est pour la laine. J'ai utilisé un crochet de 4,5 mm. Il vous faudra aussi un ruban mètre pour mesurer la taille de votre, euh, de votre projet. Il vous faudra également 4 marqueurs à laine et une aiguille pour rentrer vos fils et faire l'assemblage. Également sur ma boutique, si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, si vous voulez peut-être même offrir ça comme cadeau, si vous débutez le crochet, que vous n'avez pas beaucoup de matériel, etc., plein de bonnes raisons pour ça, je vous ai préparé un kit prêt à crocheter dans lequel vous avez bien sûr la laine dont je vous ai parlé, dans la quantité dont vous avez besoin, avec le crochet. Donc c'est un crochet de la marque Knit Pro. C'est ces crochets-là que j'utilise très souvent. Donc c'est le même, hein, donc en taille 4,5. C'est plus les mêmes couleurs, mais voilà, c'est le même modèle. Donc c'est des crochets qui sont vraiment super agréables à utiliser, je trouve. Vous avez, ils glissent très bien sur la laine. Et le manche est, je le trouve très agréable à tenir, que vous teniez votre crochet comme un couteau ou plutôt comme un stylo. Je trouve qu'il se prête bien aux deux façons de crocheter et qui sont quand même ouais, agréables à tenir. Donc vous avez ce crochet-là avec la laine, vous avez l'aiguille à laine, vous avez 4 marqueurs et vous recevez le tout dans une petite poche en tissu, un petit sac en tissu que j'ai cousu avec des chutes de tissu. Donc ça peut, enfin le motif et le tissu seront aléatoires en fonction des chutes que je récupère
au moment où vous faites votre commande. Et l'avantage de ce petit sac, c'est par exemple, vous pouvez mettre votre pelote à l'intérieur et crocheter votre projet en ayant le sac, comment dire, sur le poignet et en faisant votre projet comme ça. Du coup, bah, vous n'avez pas votre fil qui traîne. Quand vous avez terminé, hop, vous remettez tout dans le petit sac et c'est à peu près rangé comme ça traîne pas de partout. Voilà, je trouve ça très pratique. Donc ça, c'est si vous achetez le kit complet prêt à crocheter. Autre petite chose, si vous avez envie de craquer pour cette laine, vous voyez que c'est une laine en écheveau, donc peut-être que ça vous fait un peu peur, que vous ne savez pas comment travailler cette laine, parce qu'effectivement, il faut la mettre en pelote pour pouvoir la travailler. Donc j'ai fait une vidéo, bah, c'est la dernière vidéo avant celle-ci, où j'explique comment mettre une pelote en écheveau, non, un écheveau en pelote. Et je l'explique, donc que vous ayez du matériel, enfin que vous ayez envie d'investir dans du matériel ou que vous n'ayez pas de matériel, je vous explique, pardon, décidément, je vous explique comment faire. Donc je vous mets le lien également vers cette vidéo-là. Dernière petite chose sur le matériel, parce qu'il y a une nouveauté sur ma boutique dont j'ai envie de vous parler. Et après, on passe au tuto. Donc cette nouveauté, c'est un coffret de crochet, donc qui est vraiment magnifique, on dirait une boîte à bijoux. Donc c'est une nouveauté sur la boutique, donc c'est aussi la marque Pro. Là, je l'ai testé donc sur ce projet-là, le crochet, je l'avais pas testé encore. Donc vous avez le manche en bois, vous avez les têtes en métal qui se vissent sur le manche. Donc vous avez de la taille 2 à la taille 5. Vous avez un ciseau, coupe-fil, des marqueurs et je le trouve trop mignon, un joli mètre ruban, voilà, qui est très beau là. C'est un peu, comment dire, de couleur or rose, voilà, c'est ça. Donc, le coffret fait vraiment penser à un coffret à bijoux, donc ça peut être une chouette idée cadeau là, ou même si vous commencez le crochet, bah, du coup vous avez pas mal de tailles qui permettent quand même de travailler. Souvent les cotons, les choses comme ça, les laines, on est souvent en dessous de 5, donc là vous êtes déjà tranquille avec ce coffret là. Donc voilà, je voulais en dire deux mots parce qu'il est nouveau sur ma boutique et que je le trouve trop beau. Donc c'est pareil, je vous mets le lien vers ce coffret-là. Et donc, bah, on va pouvoir se lancer dans le tuto. Alors, pour ce qui est du travail de ce top, de ce pull sans manches, on va le travailler comme ceci. Donc ça, c'est ça, c'est la chaînette du départ. Et ensuite, on a nos rangs qui avancent comme ceci. On a donc une pièce devant et une pièce identique dans le dos qui sont attachées par les épaules. Et ensuite, en dernier lieu, on viendra créer les liens sur les côtés. Donc on va avancer comme ceci. Donc la chaînette qu'on va commencer à faire, elle devrait faire la longueur du top que vous voulez créer. Et on fera le nombre de rangs nécessaires pour avoir la largeur nécessaire pour votre top. Alors, pour ce qui est de la réalisation du point, donc je vais bien sûr vous le montrer en vidéo, mais c'est un point qui va être composé exclusivement de demi-bride. Donc, si vous maîtrisez la demi-bride, ça ne devrait pas présenter de difficultés. Si c'est un point que vous ne maîtrisez pas très bien, je vais montrer comment le faire au début de la vidéo, mais si vous avez besoin de vous entraîner, bah, n'hésitez pas à faire un petit entraînement avant pour avoir un point qui soit bien régulier. Et donc en fait, ce qui va créer ce relief qui fait penser à une côte en tricot, et bien c'est simplement la façon dont on va piquer notre crochet. On ne va pas travailler au sommet des brides, mais au sommet des demi-brides, pardon, puisque en fait c'est le sommet des demi-brides qu'on voit ressortir ici et qui forme les petits V qui créent le relief et le point en question. Donc de toute façon, je vais vous montrer comment on fait et on va donc avancer comme ça. Je vous montrerai également comment créer l'encolure, mais vous allez voir, c'est un projet qui est assez rapide à réaliser et très agréable à crocheter, je trouve, surtout avec, si vous prenez le kit, là, cette laine est vraiment très agréable à travailler. Alors pour commencer, nous allons faire une maille chaînette, donc de la longueur que vous avez mesurée pour la longueur de votre pull, donc du dessus de votre épaule jusqu'à l'endroit où vous voulez qu'il s'arrête au niveau de votre taille. Et donc moi, ça sera 40 cm. Donc je vais faire une maille chaînette de 40 cm. Donc on va commencer par un nœud coulant. Donc vous prenez l'extrémité de votre pelote, vous entourez autour de votre doigt. Hop, vous retirez la boucle
Vous passez le petit fil sous la boucle. Vous prenez votre crochet, vous passez sur la boucle sous le petit fil et de nouveau sur la boucle. Et on peut serrer notre nœud. Donc la maille chaînette, c'est une chaîne donc de mailles en l'air. Donc on va faire jeter sur notre crochet, on passe ce jeté à travers la boucle qui est sur le crochet. Hop, comme ceci. Et on va en faire autant que nécessaire pour avoir, donc pour moi, 40 cm. Donc ce que je vous conseille, c'est de faire des mailles serrées qui soient relativement lâches. Ne serrez pas trop vos mailles au départ pour un plus joli rendu. Donc si vous n'arrivez pas à ne pas serrer les mailles, ce que vous pouvez faire, c'est prendre pour le rang de la maille chaînette, prendre un crochet avec un demi, enfin 0,5 mm de plus. Donc là par exemple, pour moi un crochet numéro 5. Et ça vous permettra de faire une chaînette plus lâche. Et sinon, si vous arrivez à gérer la tension de votre fil, juste vous faites attention à pas trop serrer. Alors, on ne va pas partir sur un nombre de mailles précis, mais sur une longueur. Donc moi, je vais faire 40 cm. Vous faites la longueur que vous voulez pour votre top. Ce que je vous conseille quand même de faire, c'est de compter le nombre de mailles que vous faites pour pouvoir faire la deuxième partie du top identique à la première. Donc ça sera plus simple si vous savez combien de mailles vous avez fait dans la première longueur. Donc là, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc ma chaînette fait 40 cm et il y a 60 mailles dedans. Donc voilà, on garde ce chiffre-là de côté pour quand on fera la deuxième partie du top. Alors pour ce point-là, vous pouvez faire le nombre de points que vous voulez. Il n'y a pas de multiple de 2, de 4 ou de choses comme ça à respecter. Ce qui compte, c'est que vous ayez la longueur de votre top qui soit respectée. Et après, peu importe le nombre de mailles que vous avez fait pour atteindre cette longueur. Ensuite, donc, on va faire quand même 2 mailles supplémentaires pour pouvoir commencer à travailler nos brides. Donc, 1 et 2. Hop, les deux qui sont ici. Et dans la troisième, je vais venir commencer à faire mes demi-brides. Dans ce point-là, dans ce travail-là, il y a des travaux où on considère que les 2 premières mailles en l'air, c'est équivaut à la première demi-bride du rang, etc. Dans ce modèle-là, on ne va jamais les travailler, elles vont juste nous servir à monter, et à faire demi-tour et à monter d'un rang à l'autre. Mais je vais vous expliquer si tout ça n'est pas clair. Donc là, on vient de faire nos 2 mailles supplémentaires, 1, 2. Donc dans la troisième, à partir du crochet, on va commencer à faire nos demi-brides. Donc on fait un jeté sur le crochet. Et on passe notre crochet dans la maille. On attrape le fil de la pelote, on le ramène. On a 3 boucles sur le crochet et on va passer ces 3 boucles d'un seul coup. Donc on refait un jeté sur le crochet et on le passe à travers les 3 boucles. Et on va faire tout le rang comme ça. Donc ce que vous pouvez faire là, si vous voulez être sûr de ne pas rater de mailles quand vous allez revenir, de bien vous arrêter au bon endroit, de ne pas en rajouter, etc. et d'avoir des bords bien droits, ce que je vous invite à faire, c'est mettre un marqueur dans la maille qu'on vient de faire, donc celle qui est juste derrière notre crochet. Hop, vous placez votre petit marqueur à ce niveau-là et quand on reviendra dans l'autre sens, vous saurez exactement jusqu'où vous devez travailler. Ça, je pense que quand on débute, et même quand on débute pas, ça évite des fois, on en rate une parce qu'on ne la voit pas, etc. Parce qu'elle est un peu plus serrée que les autres et on ne la remarque pas. Là, au moins, on est sûr de ne pas en oublier ou de ne pas en faire une de trop. Donc, un jeté sur le crochet. On passe notre crochet dans la maille suivante. On fait un jeté avec le fil de la pelote. On le ramène à travers la maille. On se retrouve avec 3 boucles sur le crochet. Un jeté et on passe les 3 boucles. Et on continue, donc un jeté, on passe dans la maille suivante, on attrape le fil de la pelote, on le ramène, un jeté,
On passe les 3 boucles qui sont sur la maille. On continue. Un jeté, on passe dans la maille suivante, on attrape le fil de la pelote, on le ramène, un jeté, on passe les 3 boucles qui sont sur la maille. Un jeté, la maille suivante, on ramène le fil, un jeté, les 3 boucles qui sont sur le crochet. Je vous laisse continuer ça jusqu'à arriver à la dernière maille de votre chaînette. Alors à ce niveau-là, il me reste donc une bride à crocheter ici. Donc je fais un jeté sur mon crochet, une demi-bride pardon. Je passe dans la maille, je ramène le fil. Hop, je passe ensuite dans les 3 boucles qui sont sur mon crochet. Donc là, mon premier rang est entièrement crocheté de demi-bride. On va pouvoir passer au rang suivant. Donc pour cela, on va faire 2 mailles en l'air. Donc un jeté, je passe dans la boucle, un jeté, je passe dans la boucle. 2 mailles en l'air. On retourne notre travail. Et donc, si vous connaissez un peu le travail du crochet, voilà, au sommet de nos demi-brides, on a ces petits V là qui sont donc le sommet de la demi-bride, chaque V représentant une demi-bride. Et pour créer notre point, il va falloir que ce V se retrouve sur l'avant de notre travail. Donc on va venir travailler toujours en demi-bride, mais au lieu de passer notre crochet sous les 2 brins comme on le ferait normalement, on va passer notre crochet à ce niveau-là, sous le brin qui est en dessous de la tête de la bride. Donc hop, à chaque fois on va passer notre crochet ici et ça va permettre de faire basculer les petits V ici sur l'avant du travail. Donc je vous montre. Et on continue à faire toujours des demi-brides. Alors donc comme je vous disais, les 2 mailles en l'air, elles vont seulement nous servir à retourner notre travail et à monter nos demi-brides. On ne va pas les considérer comme faisant partie du point. Donc on ne les crochette pas, on les ignore. Donc 1, 2 mailles en l'air, je les ignore. Je viens travailler ici, donc dans la dernière demi-bride du rang précédent. Je vais faire donc un jeté pour faire ma demi-bride. Je vais passer mon crochet sous le brin qui est en dessous des petits V ici. Un jeté, je ramène le fil de la pelote, je me retrouve avec mes 3 boucles. Un jeté, je passe à travers les 3 boucles. Et donc là, on peut se remettre un petit marqueur pour bien visualiser la fin du rang quand on reviendra dans l'autre sens. Un jeté, donc la suivante, elle est ici. Voilà, ça va être un petit gymnastique à prendre si vous avez l'habitude de faire du crochet en passant au sommet des brides, hein, logique, ou des demi-brides, des mailles en général. Donc là, on travaille ici. Hein. Donc c'est pas le brin avant, c'est bien ça qu'il faut que vous compreniez. C'est bien le brin qui est en dessous du petit V. Donc je continue à faire des demi-brides dans ce point-là. Donc on avance de bride en bride. Donc là, ça va être ici. Donc c'est pas un point qui a une grande difficulté, hein. C'est juste que visuellement, il faut bien comprendre comment est faite la demi-bride pour bien passer son crochet au bon endroit. On continue. Donc la maille suivante, elle est là. Et nous, on va passer notre crochet dessous ce brin-là. Qui est en fait le brin de quand on fait le jeté sur notre crochet pour réaliser la demi-bride. Donc on vient travailler dans le suivant ici. La maille suivante, elle est là et nous on travaille en dessous. On continue. Donc j'ai pas précisé, mais je pense que vous l'avez vu, mais on passe bien notre crochet du bas de ce brin vers le haut.
un jeté, hop, je passe comme ceci, du bas vers le haut, et non pas comme ceci. Ça serait moins intuitif, je pense, de faire comme ça, et beaucoup plus compliqué pour le travail. Donc hop, on continue de maille en maille, comme ça, toujours dans le brin qui est en dessous de la maille, donc qui correspond au brin de la maille en l'air qu'on met sur notre crochet, en fait. Quand on rabat nos 3 mailles, c'est dans celui-là ensuite qu'on va venir travailler au rang d'après. Et on continue à faire nos brides. Et si vous regardez donc sur l'autre côté, on voit bien notre petite ligne de V qui commence à se former. Et c'est donc ça qui va créer le relief et l'apparence d'un point côte au tricot. Donc voilà, on continue. Ça va être vraiment très très simple. Une fois que vous aurez pris le coup de main de passer votre crochet au bon endroit, il n'y a plus vraiment besoin de réfléchir. Et c'est un projet qui va être assez rapide à faire. Voilà, donc là la maille suivante c'est celle-ci, donc je passe mon crochet sous le brin qui est en dessous des petits V. Et je vous laisse continuer le rang comme ça jusqu'au bout. Alors j'arrive à la fin de mon rang et c'est là qu'on va pouvoir voir que mon marqueur va être bien utile, comme ça je me pose pas de questions, où est-ce que je dois arrêter de travailler, etc. Donc le marqueur il est sous les 2 brins de la première bride du rang précédent. Et donc on va, comme pour les autres, on va pas travailler sous ces 2 brins là, mais sous le fil qui est en dessous ici des 2 brins. Donc je passe comme dans les autres mailles, hop, mon crochet à ce niveau là, je ramène et je passe dans mes 3 boucles. Je vais faire 2 mailles en l'air pour tourner mon travail et monter mon travail au rang suivant. Et donc là on voit bien la ligne qu'on vient de créer là de petits V. Hop. Et donc on va faire le rang suivant, donc il va être un peu différent. Parce que si on continue, je vous montre, ne faites pas ça, ça ne sert à rien, c'est juste pour vous expliquer. Si on continuait à travailler dans le brin qui est en dessous, comme on a fait au rang précédent, forcément, nos petits V, ils vont se retrouver du mauvais côté de notre travail, donc c'est pas ce qu'on veut. Donc c'est pour ça qu'à la base, donc ce point-là, c'est le point camel, et c'est pour ça qu'à la base, c'est un point qui se crochette en rond, puisqu'il faut aller tout le temps dans le même sens pour bien faire ressortir nos petits V tout le temps du même côté. Donc comme ça ne marche pas en faisant des allers-retours, j'ai un peu bidouillé pour quand même avoir un résultat satisfaisant. Et donc je mets mes 2 mailles en l'air, et ce rang-là, donc on a les petites brides. Alors on pourrait travailler dans le brin en dessous, mais de l'autre côté. Mais alors déjà, je trouve que je peux vous montrer aussi. Donc ne faites toujours pas ça, c'est pas ça qu'on va faire. C'est juste pour vous montrer. Donc déjà, je trouve que c'est pas très, très facile à travailler dans ce sens. Parce que j'ai fait le test. Hein. Hop. Mais, alors, je sais pas si c'est moi qui suis empotée avec mes doigts ou je sais pas. Mais dans ce sens, je trouve ça pas très pratique. Je vous montre. Quand j'aurai bien galéré, je vais vous montrer le résultat. Donc déjà, au-delà du fait qu'il me faudrait 1 an et demi pour faire un pull sans manches, ou un top du moins, dans ce sens-là. Bon, je vais m'arrêter là pour que vous voyez, mais en fait, donc les petits V se retrouvent bien à l'avant comme on voudrait, mais ça fait un genre de relief. Et en fait, au lieu d'être à plat comme ça, ils sont un peu orientés quand même vers le haut là. C'est pas très visible peut-être sur aussi peu de points, mais j'avais testé sur toute la longueur, ça fait pas un rendu vraiment comme je voulais. Donc la solution plus simple que j'ai trouvée et que je vais donc vous expliquer, enfin que j'ai trouvé, je suis peut-être pas la seule à faire ça, hein, mais disons que j'ai bidouillé ce point camel comme ça.
Alors, hop, je reviens donc. Vous avez vos 2 mailles en l'air. Cette fois, vous pouvez faire comme moi, c'est vraiment ce qu'on va faire sur tout le rang. Donc ces 2 mailles en l'air, on ne les travaille pas comme à tous les rangs, on les laisse et on vient travailler dans la dernière demi-bride du rang précédent. Et on va travailler, donc là, on a le sommet de la demi-bride, hein, les petits V là. On va travailler en brin arrière, donc on va passer notre crochet à l'intérieur du petit V, donc on n'oublie pas de faire un jeté. On passe le crochet à l'intérieur du petit V et on ressort sous le brin arrière de la maille. On attrape le fil de la pelote, on le ramène, on a nos 3 boucles, on refait un jeté et on passe notre crochet à travers ces 3 boucles, enfin notre fil à travers ces 3 boucles. Je vais récupérer le marqueur, hop, pour marquer cette maille qu'on vient de faire, là qui est juste derrière le crochet. Et comme ça, au rang retour, je ne me poserai pas de questions. Je suis sûre de m'arrêter au bon endroit. Et donc, on va faire ça tout le rang. Donc, un jeté. Là, j'ai ma maille ici, donc le classique. Hein. Je passe mon crochet entre les 2 brins du V et je ressors sous le brin qui est à l'arrière. Et je fais ma demi-bride. J'ai les 2 brins du petit V de la maille du rang inférieur. Je passe mon crochet entre les 2 brins. Je ressors sous celui qui est à l'arrière et je fais ma demi-bride. Je continue dans la suivante, je passe mon crochet au milieu des 2 petits brins du V, je ressors sous le brin arrière et je fais ma demi-bride. Je continue, hop, je fais un jeté, je passe mon crochet entre les 2 brins du petit V, je ressors sous le brin arrière, j'attrape le fil de ma pelote, je refais un jeté et je passe dans les 3 boucles qui sont sur mon crochet. Et je continue, hop. Un jeté, les 2 brins du V, je passe mon crochet entre les 2 brins, je ressors sous le brin arrière et je fais ma demi-bride. Et je continue encore et on va continuer comme ça tout le rang. Donc là, je peux déjà vous montrer ce que ça donne. Et donc là, on a bien nos petits V qui se dessinent sur l'avant du travail. Donc cette fois, qui est composée du brin avant de la bride et du jeté qu'on fait quand on fait pas de la bride, de la demi-bride, et du jeté qu'on fait quand on fait la demi-bride. Voilà. Et donc l'illusion est pas mal. C'est pas aussi net, je pense, que sur les rangs où on passe dans le petit brin qui est en dessous, mais je trouve que le résultat est quand même très correct. Et une fois qu'on a fait tous nos rangs, franchement, je trouve que c'est assez bluffant. Vous voyez, ça c'est les rangs où on passe dans le petit brin qui est en dessous, et ça c'est les rangs où on passe en brin arrière, donc ils sont légèrement différents, mais je trouve que c'était le rendu le plus satisfaisant pour ce point-là. Donc je vous laisse continuer tout votre rang comme ça, faites des demi-brides en brin arrière. Alors j'arrive à la fin de ce rang, vous voyez que là j'ai mon marqueur dans la dernière demi-bride que je dois crocheter, donc je vais faire un jeté, passer mon crochet entre les 2 brins de la demi-bride et ressortir derrière le brin arrière, enfin sous le brin arrière, et faire ma demi-bride. Et comme ça, je ne me pose pas de questions, je sais que j'ai bien crocheté tout mon rang. Je fais 2 mailles en l'air à nouveau pour me permettre de tourner et de monter mon rang. Hop. Et donc, on va alterner nos rangs. Donc là, on va reprendre un rang où on va crocheter dans ce brin-là qui est en dessous du petit V de la demi-bride. Ça va être tout simplement cette alternance de ces 2 rangs qui va créer notre point qui fait penser à un point côte au tricot. Donc, je tourne mon travail, je fais un jeté et donc les 2 mailles en l'air, je ne m'en occupe pas comme je vous l'ai dit. Donc la demi-bride est ici et je vais venir travailler dans le brin qui est en dessous. Donc je passe mon crochet dans ce brin du bas vers le haut, j'attrape le fil de ma pelote, je le ramène, je refais un jeté et je passe les 3 boucles qui sont sur mon crochet pour faire une demi-bride. Bride là dans cette première bride puisque ça me permettra de savoir où terminer mon rang quand je reviendrai. Et je continue. Donc toujours
j'ai les deux petits V de la demi-bride en haut et moi ce qui m'intéresse c'est le brin qui est en dessous ici. Et je fais des demi-brides dans chacun de ces brins. Ce qui va permettre de ramener sur le devant du travail les deux petits V de ma demi-bride et de créer ce relief. Donc la demi-bride, toujours. Hop, donc là j'ai les deux brins. Moi je vais venir travailler dans le brin qui est en dessous pour faire toujours des demi-brides. Hop. Donc on continue le rang comme ceci jusqu'à arriver à notre marqueur suivant, par un autre bout du rang. Alors j'arrive à la fin de mon rang, il ne me reste plus que la demi-bride là où il y a mon marqueur. Donc mon marqueur est sous les deux brins en haut de la demi-bride, donc je vais venir travailler dans le brin inférieur comme sur le reste du rang. Donc je passe mon crochet dans ce brin et je fais la dernière demi-bride de ce rang là. Je fais, et vous faites également 2 mailles en l'air pour tourner votre travail. Puis on ignore ces 2 mailles en l'air comme à tous les rangs et on vient travailler dans la demi-bride qui est ici, la dernière qu'on vient de faire. On est sur le rang où on a l'endroit du travail face à nous, donc c'est un rang où on va travailler dans les brins arrière. Donc vous avez le sommet de votre demi-bride, les petits V qui sont là, vous passez votre crochet au milieu et vous ressortez sous le brin qui est à l'arrière. Et vous faites une demi-bride. Et tout le rang, donc on va continuer à le travailler comme ça en demi-bride dans le brin arrière de la demi-bride du rang inférieur. Voilà, ce point est vraiment très simple à faire. Je trouve qu'il va assez vite aussi à crocheter. L'important, ça va être d'être bien régulier dans vos points. Donc, si vous avez du mal à avoir une tension du fil régulière, faites un entraînement avant, un échantillon, pour tester le point, votre manière de serrer votre fil, etc. Mais voilà pour ce qui est du point. J'ai oublié de remettre mon marqueur dans la première bride. C'est pas indispensable, mais je trouve que c'est quand même plus facile. Ça évite de se poser des questions et surtout on est sûr d'avoir un bord bien régulier, de ne pas rater de bride, de demi-bride. Et donc là, on a commencé notre 1, 2, 3, 4, 5e rang. On va en faire 9 en tout pour avoir environ 8 cm. Si vous n'utilisez pas la même laine que moi. Et donc créer cette partie-là, donc le dessus d'épaule. Et après ces 9 rangs, on pourra commencer donc les diminutions pour créer notre encolure. Donc je vous retrouve au bout de ces 9 rangs. Vous continuez les alternances de rangs où vous crochetez dans le brin arrière, donc celui-ci, et au rang suivant, quand vous avez l'envers du travail face à vous, vous crochetez dans le brin qui est en dessous du sommet de la bride, de la demi-bride. Donc j'ai fait mon 9e rang ici pour environ 8 cm de large à peu près. Voilà. Et on va commencer à rabattre des brides ici pour commencer à créer à rabattre des demi-brides, pardon, pour commencer à créer notre encolure. Donc cette fois-ci, à la fin de ce rang, on va faire seulement une maille en l'air, hop, pour tourner notre travail. Et on va rabattre 4 demi-brides. Donc là, on a notre maille en l'air qu'on vient de faire. Donc on va pas crocheter dedans. On vient dans la maille, dans la bride suivante, enfin dans la première demi-bride. Je vais y arriver. Et on va passer notre crochet sous... Pardon, on va passer notre crochet sous le brin qui est en dessous des petits V, comme on a fait d'habitude. Mais cette fois, on va faire une maille coulée. Hop. Dans la suivante, pareil, je passe mon crochet au même endroit où qu'on aurait fait, je fais exactement ce qu'on aurait fait d'habitude, sauf que je fais des mailles coulées. Donc je passe mon crochet, j'attrape le fil de la pelote et je le passe à travers la boucle qui est sur le crochet. Encore une fois, donc la demi-bride suivante, son sommet, elle a son petit V est ici. Je viens passer mon crochet dans le brin qui est en dessous. Je attrape le fil de ma pelote, je passe à travers
la boucle qui est sur mon crochet. Donc 3, j'ai oublié, non c'est bon, on mettra le marqueur après, c'est bon. Et donc une 4e fois, donc j'ai ma demi-bride, le sommet de ma demi-bride pardon, qui est ici. Je vais passer mon crochet comme d'habitude en dessous, je vais attraper le fil de ma pelote et faire une maille coulée. Puis nous allons reprendre les demi-brides comme normalement, comme un rang normal. Donc je fais un jeté et dans la demi-bride suivante, ici, donc là j'ai le sommet, toujours dans le brin qui est en dessous, je passe mon crochet et je fais une demi-bride. Et celle-là, je la marque puisque ça sera dorénavant le début ou du moins la fin du rang quand je reviendrai dans l'autre sens. Et donc on reprend notre rang de demi-bride, toujours dans le brin qui est en dessous. Donc toujours voilà, le sommet des brides est ici et je viens prendre ce fil là pour continuer à créer mon relief et mon illusion de côte au tricot. Donc je continue mon rang jusqu'au bout comme ceci, il n'y a pas de changement pour l'instant. Donc on se retrouve là à la fin du rang. Alors là j'arrive, donc j'ai mon marqueur dans la dernière demi-bride, donc je sais qu'il me reste une à crocheter, hop. Donc là j'ai le sommet de la demi-bride et je continue à prendre le brin qui est en dessous de ce sommet pour faire ma dernière demi-bride du rang. Je fais 2 mailles en l'air, donc là on va être sur le bas de notre top, donc ici il n'y a pas de changement. On fait 2 mailles en l'air et on repart sur un rang. Donc là, on a l'endroit du travail qui est face à nous. Donc on va faire un rang en brin arrière, de demi-bride en brin arrière. Exactement comme les autres, comme on continue à alterner toujours pareil. Donc j'ai 2 mailles en l'air. Je viens travailler ici dans la dernière demi-bride que j'ai faite. Donc je passe mon crochet au milieu du petit V et je ressors sous le brin arrière et je vais reprendre ce rang. Je récupère mon marqueur et je viens le placer donc dans la demi-bride que je viens de faire. Et donc je reprends mon rang de demi-bride en brin arrière et on va se retrouver au bout du rang. Hop. Vous laisserez donc cette demi-bride où il y a le marqueur non crocheté et celle d'avant non crochetée également. Nous allons faire une diminution. Je vous retrouve à ce niveau-là. Alors, j'arrive à la fin de mon rang là, puisque celle où on a fait des mailles coulées, on ne va plus les crocheter pour le moment. Donc il me reste la demi-bride. Il me reste donc la demi-bride où il y a mon marqueur et celle qui est juste avant. Et donc on va les crocheter ensemble pour faire une diminution. Donc on fait un jeté comme pour faire une demi-bride, comme pour faire notre demi-bride. On passe notre crochet toujours au même endroit, donc au milieu du petit V et sous le brin arrière. On ne ramène pas le fil du coup. Je vais enlever mon marqueur pour que vous voyez mieux. Et on vient faire la même chose dans la demi-bride suivante. Donc on va passer notre crochet au milieu du petit V, sous le brin arrière. Et cette fois, on va pouvoir ramener notre fil de pelote à travers ces 2 brins qu'on a passés sous notre crochet. Ces 2 brins arrière de demi-bride. Et on se retrouve bien avec nos 3 boucles sur notre crochet. On refait un jeté et on passe dans ces 3 boucles. Et donc on a fait une demi-bride pour 2 demi-brides au rang inférieur. Voilà, on a fait une diminution. Et là, on va faire 2 mailles en l'air pour tourner notre travail. Tac, et nous allons faire une nouvelle diminution. Hop, donc, les 2 mailles en l'air, comme sur tous les rangs, on ne les crochette pas. On vient dans la maille qui est ici. On est sur l'envers de notre travail, donc on va avoir travaillé dans les brins là qui sont en dessous du petit V. Donc dans ces brins là, donc je fais mon jeté sur mon crochet. Donc je saute mes 2 demi-brides dans mes 2 mailles en l'air, pardon. Dans la première demi-bride, je viens passer mon crochet normalement. Voilà.
enfin normalement pour ce rang-là, on va dire. Et je fais pareil dans la suivante. Je passe mon crochet également dans le petit brin qui est en dessous du V. Hop. Je me retrouve donc avec ma boucle qui était sur mon crochet, mon jeté et deux demi-brides. Enfin deux, pas demi-brides, mais deux boucles de demi-brides qu'on a pris. J'attrape mon fil de la pelote, je passe à travers ces deux boucles. Il me reste 3 boucles sur mon crochet, je fais ma demi-bride normale en faisant un jeté et en passant à travers ces 3 boucles. Et maintenant, on va déjà marquer ici pour savoir où s'arrêter au rang retour. Donc je marque la demi-bride que je viens de faire avec mon marqueur. Et on va, donc là on a crocheté les deux là ensemble et donc on va continuer le rang en faisant une demi-bride dans chaque demi-bride du rang inférieur, mais pas au sommet, dans le brin qui est derrière, pour continuer à créer notre motif. Hop. Et donc on continue notre rang, toujours pareil. Je vous retrouve à la fin du rang. Voilà, donc là il me reste la dernière demi-bride à crocheter. Là on a le marqueur au sommet de cette demi-bride. Je vais venir attraper le brin qui est en dessous pour faire la dernière demi-bride du rang. Je mets en pause comme ça quelques instants pour vous expliquer la suite. Maintenant, nous allons reprendre de hauteur. Hop, nous allons reprendre les longueurs donc d'un bout à l'autre, d'un marqueur à l'autre. Il n'y a plus de diminution ou d'augmentation là pendant un petit moment. On va continuer à faire des rangs qui ont toujours le même nombre de demi-brides. Et pour savoir combien en faire, donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez mesurer ce que vous avez là comme largeur. Donc moi j'ai à peu près 11 cm. Donc si vous avez la même laine que moi, c'est à peu près ce que vous devriez trouver également. Sinon vous adaptez en fonction de la laine que vous avez. Et ce qu'on va faire, c'est que donc moi par exemple là je veux faire un top qui va faire en tout 38 cm de large. Hop, donc je vais faire 38 moins 11, donc 27 cm. Il faut que je fasse des rangs là jusqu'à avoir 27 cm pour ensuite refaire ces 11 cm là, donc le décrochage ici et l'épaule de l'autre côté. Donc là, je vais faire des rangs jusqu'à avoir 27 cm. Et ce sont des rangs où on va continuer d'enchaîner entre les rangs où on travaille. Donc, alors déjà, quand on arrive au bout du rang, on fait ces 2 mailles en l'air pour tourner son travail. On ne travaille pas dans ces 2 mailles en l'air, mais dans la dernière demi-bride. Donc là, j'ai l'endroit du travail face à moi. Je travaille en brin arrière. Je vais faire un rang de demi-bride en brin arrière. Je n'oublie pas de remonter mon marqueur. Voilà. Et donc, je passe, donc j'ai les levées du sommet de la demi-bride, je passe entre les deux et je ressors sous le brin arrière. Et je fais mon rang de demi-bride comme ça, jusqu'à arriver au marqueur qui est de l'autre côté. Là, je fais mes 2 mailles en l'air, je tourne mon travail. Et donc, quand je suis sur l'envers, je travaille dans le brin qui est à l'arrière et non pas au sommet de la demi-bride. Je travaille dans le brin qui est en dessous à l'arrière. Et on continue cette alternance-là, donc jusqu'à ce que vous ayez la largeur souhaitée. Donc, vous faites la largeur totale du top que vous voulez, moins cette largeur-là. Donc, je vous retrouve quand on a fait tout ça. Je vais faire mes rangs là jusqu'à avoir une largeur, donc depuis le début jusqu'à ce que je m'arrête là, de 27 cm. Et on fera des augmentations et on reprendra pour avoir l'encolure symétrique au côté qu'on a déjà fait. Alors on se retrouve pour la suite. Donc j'ai continué mes rangs et là j'ai 26 cm. Donc j'avais dit 27, mais je vais m'arrêter là parce que quand on va ensuite bloquer notre travail, on va pouvoir l'étendre un petit peu. Donc j'aime toujours faire un tout petit peu plus petit
et quitte à étendre un peu le travail au moment du blocage, que si on fait trop grand, après ça va encore s'étirer, ça risque encore de s'étirer et du coup on va se retrouver avec quelque chose de trop grand. Donc préférez toujours faire, si vous êtes entre deux, dans vos mesures, faire comment dire, un peu plus petit, parce que là, donc il faut que vous vous arrêtiez au niveau de l'encolure. Mon dernier rang, là, je suis là au niveau de mon encolure. Voilà. Donc si je devais refaire un aller-retour, je serais au-dessus des 27 cm, donc je préfère m'arrêter avant les 27 cm. Donc voilà, vous voyez comment vous préférez faire en ce qui vous concerne, mais donc si vous n'êtes pas au niveau de l'encolure, vous nous rejoignez là, et puis je vais vous montrer la suite. Donc à ce stade, on va devoir reproduire ce qu'on avait fait de ce côté en faisant les deux diminutions, enfin une diminution à un rang puis une diminution au rang supérieur. Donc là on va faire la même chose mais on va faire l'inverse, on va faire une augmentation puis une deuxième augmentation au rang supérieur. Donc, vous avez fait votre rang là, il est crocheté jusqu'au bout et on va refaire, donc je suis bien au niveau de mon encolure, hein. À ce niveau là on va refaire une demi-bride dans la dernière demi-bride là qu'on a fait. On va repasser notre crochet au même endroit pour refaire une demi-bride. Je vais me rapprocher. Donc mon crochet est, ma demi-bride est ici. Je vais faire un jeté et je vais repasser donc mon crochet dans la même maille, là, ici, où j'ai déjà travaillé pour faire une augmentation, donc c'est-à-dire faire deux demi-brides dans la même demi-bride du rang inférieur. Maintenant, je fais mes deux mailles en l'air pour tourner mon travail. Une et deux. Je tourne mon travail et on va refaire une augmentation. Donc là, j'ai mes deux mailles en l'air. Une, deux. Dans cette maille-là, dans cette bride-là, on va faire deux demi-brides. Dans cette demi-bride-là, pardon, on va faire deux demi-brides. Donc là, je suis sur l'envers de mon travail. Donc je vais travailler pas au sommet, mais dans le fil qui est derrière. Donc là, je ne travaille pas, là, je ne travaille pas. Je vais travailler dans celle-ci, mais pas au sommet, ici. Hop, je passe mon crochet, je fais ma demi-bride. Je la marque, puisque ça sera là que se termine le rang. Voilà, et au même endroit, je repasse mon crochet donc sous le même fil. J'en refais une deuxième pour refaire une augmentation. Voilà, et là, on va reprendre, donc on va refaire un rang classique. Hop. Donc un rang où on fait une demi-bride dans chaque demi-bride du rang inférieur, en passant sous le brin qui est à l'arrière du travail, et non pas au sommet, comme on pourrait le faire avec un point classique. Donc je vous laisse faire ce rang-là, vous le terminez. Vous faites un rang retour pour revenir au niveau de l'encolure et je vous retrouve à ce niveau-là. Alors, ça y est, j'ai fait mon aller-retour. Je suis revenue au niveau de mon encolure. J'ai crocheté ma dernière demi-bride et là, nous allons recréer donc cette partie-là qui nous manque de ce côté. Donc, nous avions rabattu, 4 demi-brides ici. Donc, nous allons faire 4 mailles en l'air. Donc on est au bout de notre rang, toutes les demi-brides sont crochetées et on fait 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. On en fait 2 de plus pour pouvoir tourner notre travail comme sur les rangs normaux. Donc hop, en dessous vous avez 6 mailles en l'air. Vous tournez votre travail. Donc vous faites attention de ne pas vriller votre chaînette, elle doit être bien à plat comme ceci. On va ignorer les 2 mailles en l'air qu'on a fait là, qui vont nous servir. Les 2 mailles en l'air qu'on a fait là, qui nous servent simplement à monter notre rang. Et on vient travailler dans la troisième ici, qui est après notre crochet. Donc 1, 2 et 3. On va faire donc des demi-brides dans une demi-bride, dans cette troisième maille en l'air après le crochet.
Hop, une demi-bride. Dans la suivante, on vient également faire une demi-bride. Dans la suivante, une demi-bride. Oh, j'ai oublié de déplacer mon marqueur dans la première demi-bride qu'on a faite. Là, hop là. Donc, 1, 2, 3. On en fait une quatrième ici. Et ensuite, on peut reprendre notre rang normalement. Donc, hop, c'est un rang où on est sur l'envers du travail. Donc, un rang où on va travailler dans le brin qui est ici sur l'envers. Et non pas les brins qui sont au-dessus de nos demi-brides. Donc, on reprend tout à fait classiquement notre enchaînement de rangs pour continuer à créer notre motif en demi-bride. Et on va continuer nos allers-retours donc en faisant notre enchaînement de rangs toujours de la même manière. Pour savoir combien de rangs vous allez faire, donc là, hop, c'est sur ce côté-là, sur le dessus de l'épaule, là, on avait 9 rangs. Donc bah, là, on va en faire également 9. Donc on va bien revenir crocheter jusqu'au bout ici en continuant le rang normalement. On fera demi-tour pareil en faisant 2 mailles en l'air, mais en ne crochetant pas ces 2 mailles en l'air comme toujours. Et donc bah là, on a commencé un premier rang et on va en faire 9 en tout. Donc je vous retrouve à la fin de ces 9 rangs et on aura terminé cette pièce de devant ou de dos puisque c'est la même chose. Voilà arrivé au bout de mon 9e rang. Donc la pièce là, elle est terminée. Donc ça peut être le devant ou le dos, peu importe puisqu'elles sont identiques. Donc on termine en faisant un nœud. Hop, j'ai fait ma dernière demi-bride. Je fais une maille en l'air supplémentaire. Je coupe mon fil en laissant quand même quelques centimètres pour pouvoir le cacher. Hop, je tire sur mon crochet, je serre mon nœud et là, avec mon aiguille à laine, je vais pouvoir cacher ce petit fil qui reste. Il va falloir faire une deuxième pièce donc identique. Donc vous savez combien vous avez fait de mailles pour votre première chaînette. Vous faites vos 9 rangs, vous rabattez 4. Vous faites 2 rangs avec des diminutions, vous faites le milieu, etc. Vous reprenez les étapes une par une. Alors, ce que je voulais vous dire également, c'est que si là, par exemple, ma chaînette de départ, elle faisait bien 60 cm, mais en crochetant, ça a un peu resserré mon travail. Pas 60, 40 cm, pardon. Donc là, je n'ai plus que 37,5, 38 cm. C'est pas grave. Au moment de bloquer notre travail, on pourra légèrement l'étirer pour lui redonner la forme qu'on voulait qu'il ait. Donc voilà, ce que je vous disais, il vaut mieux que ce soit un peu plus petit et on étire au moment de de bloquer le travail, plutôt que l'inverse, c'est plus compliqué. Donc voilà, donc je vais faire la deuxième pièce par identique et je vous retrouve pour assembler les pièces ensemble. Donc une fois que vos deux pièces identiques sont prêtes, on va pouvoir passer à l'assemblage. Donc on va faire une couture au niveau des deux épaules. On va assembler les deux pièces ensemble. Donc vous allez les placer endroit contre endroit. Vous allez prendre une aiguille pour la laine et vous allez prendre votre fil pour faire une couture toute simple. Donc vous mettez bien vos deux pièces endroit contre endroit, je l'ai dit, et bien vous faites bien correspondre les deux parties bord à bord. Et on va faire un point de couture tout simple. Hop. Je prends assez de fil. Et là, je vais piquer un peu plus loin et revenir de l'autre côté. Voilà. Tout simplement, on va assembler comme ça. On pourrait assembler au crochet, mais comme c'est pas des mailles qui viennent là affleurer, mais des bords de rang, c'est pas l'idéal, je trouve, de faire des mailles serrées, des mailles coulées, pardon, par exemple au crochet, puisqu'il n'y a pas vraiment d'endroit où bien placer son crochet. Donc dans ce cas-là, j'aime autant le faire à l'aiguille. Mais voilà, si vous préférez assembler avec des mailles coulées, vous pouvez aussi assembler avec des mailles coulées.
Hop, et donc on fait une couture comme ça tout le long. On fera un nœud à la fin, au début aussi, j'ai pas fait là. Et on cachera les surplus de fil dans notre travail. Puisqu'on ne coupe jamais son fil. Je pense que vous le savez, mais des fois c'est peut-être pas tout le monde. Voilà, quand on fait un nœud, on ne coupe jamais son fil juste après le nœud, parce que ça fragilise grandement le nœud. Ça risque de tout se défaire, donc on garde toujours quelques centimètres de fil en trop après le nœud, et avec une aiguille comme celle-ci, là, on vient cacher ce surplus de fil dans les différentes mailles du travail. On se met sur l'envers et on passe son aiguille et son fil dans les mailles pour le cacher. Je vais refaire un passage dans l'autre sens, comme ça c'est bien solide. Alors une fois que c'est fait, je peux faire un nœud avec mon fil du début. Hop, je vais faire un double nœud tout simple. Et donc, comme je vous disais, ce surplus de fil, je vais prendre mon aiguille. Hop, et je vais passer, donc je suis sur l'envers de mon top toujours. Je vais passer sous les boucles avec mon fil pour le cacher. Et ensuite, une fois que je l'aurai bien caché dans plusieurs directions, sous plusieurs boucles, je pourrai couper le surplus. Et il faudra faire donc la même chose sur la deuxième épaule, la même couture, et cacher tous les éventuels petits fils que vous pouvez avoir si vous avez changé de pelote, si les fils de début de rang, de fin de rang, etc. Donc là, voilà, je l'ai caché, je tire un peu sur mon travail pour que le fil se mette bien en place, et je peux couper mon surplus de fil. Voilà, donc je vous laisse faire la suite, enfin l'autre épaule, et puis rentrer tous vos fils, et on va passer au blocage du maillot. Alors, avant de passer au blocage, je vous conseille d'essayer le top sur vous pour voir si éventuellement il a besoin d'être un peu rallongé ou élargi. Voilà, ça vous permettra de savoir au moment du blocage ce que vous allez devoir faire. Si vous avez des bords qui roulotent comme moi, vous inquiétez pas, c'est normal et on mettra tout ça à plat grâce au blocage. Et puis donc la technique que je vais vous proposer là, elle s'applique pour les matières naturelles. Alors, on va faire tremper notre top dans de l'eau froide, donc dans une bassine, dans votre évier, peu importe. Ce qui va être possible, c'est aussi de rajouter un petit peu de lessive, mais vraiment un tout petit peu. Donc soit une lessive spéciale pour la laine, sinon une lessive douce, naturelle, ça fait très bien l'affaire également. Et donc, on va mettre notre top à l'intérieur et on va laisser tremper environ 1 heure pour que la fibre ait bien le temps d'absorber l'eau et de se détendre. Après ça, vous allez sortir délicatement votre top de la bassine en faisant attention de bien maintenir pour pas que la fibre elle s'étire trop. Vous pouvez presser un peu dans vos mains pour essorer, bien sûr en ne torsadant surtout pas la fibre.
Vous allez ensuite rincer un peu tout ça, toujours en faisant attention de ne pas détendre son ouvrage. Donc on y va délicatement, on fait attention à ce que la pièce elle pendouille pas dans le vide en fait, pour pas que ça étire le travail. Et après vous pouvez faire un premier essorage en pressant donc votre top dans vos mains, toujours donc bien ce que j'ai dit, ne torsadez surtout pas votre travail, mais voilà, en pressant comme ça délicatement, commencez l'essorage. Puis vous allez déposer votre top bien à plat sur une serviette sèche et vous allez rouler en fait votre top à l'intérieur de la serviette, comme ça va permettre de l'essorer vraiment en douceur. Donc vous roulez bien votre top dedans et vous pressez pour faire sortir l'excédent d'eau qui soit absorbé par la serviette. Après, soit vous avez du matériel de blocage et c'est le moment de vous en servir si vous avez des plaques en mousse, etc. Moi, je n'en ai pas, donc je fais sur une autre serviette sèche, en fait. Je viens mettre mon top à plat dessus. J'épingle le haut du top en premier pour pas qu'il bouge. Et ensuite, je vais venir le mettre en forme petit à petit. Donc vraiment, il faut les tirer. Si vous voulez tirer votre top, c'est délicatement, c'est tout doucement, c'est petit à petit. Il faut surtout pas le déformer. Donc moi j'utilise également mon mètre ruban pour vérifier les mesures par rapport à ce que je voulais. Et donc une fois qu'il est bien en place, je vais l'épingler sur l'éponge, sur la serviette éponge et le laisser sécher à plat comme ça. Donc l'idéal c'est de le poser sur une surface où ça ventile, je sais pas, sur des grilles d'étendage à linge par exemple, c'est pas mal. Et puis on le laisse sécher comme ça tranquillement. Alors une fois que c'est tout sec, on peut remettre son top sur soi et on va marquer l'endroit où on veut mettre les liens sur le côté. Donc moi j'aime bien que ça soit mis au niveau de la poitrine puisque c'est là où il va y avoir besoin de plus de maintien, on va dire. Donc je prends un marqueur à laine et je viens positionner sur l'un des côtés à l'endroit où j'ai envie de mettre un lien. Et ensuite je reporterai sur les autres côtés. Alors voilà, j'ai placé mon marqueur donc là où je voulais que mes liens se situent. Donc je vais en placer un sur les 4 côtés de mon top. Et je vais les placer, bien sûr, de façon symétrique, donc tous à la même distance. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais compter le nombre de mailles que j'ai ici de la base jusqu'à mon crochet et je vais le reporter sur les 4 côtés de la base pas jusqu'à mon crochet, jusqu'à mon marqueur. Donc voilà, et je vais donc les placer, mes marqueurs, sur les 4 côtés au même endroit pour que ça soit tout bien symétrique. Alors, une fois que vos 4 marqueurs sont positionnés sur les 4 côtés de votre top, vous reprenez votre crochet et votre fil et nous allons faire une chaînette de 25 mailles en l'air. Donc vous prenez votre extrémité de fil, vous l'entourez autour de votre index, vous retirez la boucle, vous passez le petit fil sous la boucle et avec votre crochet, vous attrapez ce petit fil pour créer votre nœud coulant. On serre et on attaque notre chaînette de 25 mailles en l'air. Donc un jeté et on passe dans la boucle, la maille en l'air et on en fait 25. Hop. Une fois que vous avez votre chaînette qui est prête, hop, vous pouvez retirer votre crochet en allongeant la boucle pour sécuriser. Vous reprenez votre ouvrage et vous allez placer l'encolure sur votre gauche, au niveau de votre main gauche, et l'endroit du travail face à vous. Pas l'endroit forcément du top, hein, ça peut être le dos, mais disons que votre pull est sur les mailles sont sur l'endroit. Et vous allez placer votre crochet dans la maille dans laquelle vous avez mis votre marqueur. Donc vous passez votre crochet dans les 2 brins, j'aurais peut-être mieux rapproché, tac, dans les 2 brins de la maille. Je vais retirer le marqueur, vous verrez mieux. Vous reprenez votre chaînette, vous faites glisser la boucle, hop, on la remet sur le crochet et vous, à l'aide du crochet, vous faites passer la chaînette, enfin la boucle de la chaînette à l'intérieur de la maille. Et
Ça veut pas. Voilà. Vous faites passer la boucle qui est sur votre crochet à travers la maille dans laquelle il y avait votre marqueur. On fait une maille en l'air pour bloquer. Hop, donc un jeté qu'on passe à travers la boucle. Comme ça ne bouge plus. Et maintenant, nous allons faire une série de mailles coulées. Donc on va remonter donc dans chaque maille du rang qui était au bord. On va remonter jusqu'à l'épaule et on va redescendre ensuite jusqu'au crochet qui est en dessous. Donc vous allez voir, c'est très simple. Hop, vous avez une maille qui se présente à vous. Vous passez votre crochet sous les deux petits brins et vous faites une maille coulée. Et pareil dans la suivante, on passe son crochet sous les deux brins, on fait la maille coulée. Donc on attrape le fil de la pelote, on le passe à travers, on le ramène et on le passe à travers la boucle qui est sur le crochet. On passe notre crochet sous les deux brins, on attrape le fil de la pelote et on passe ce fil à travers la boucle qui est sur le crochet. Je passe sous les deux brins, j'attrape le fil de la pelote et je passe la boucle à l'intérieur de la boucle qui est sur le crochet. Et on fait ça donc jusqu'à rejoindre en fait l'autre marqueur de l'autre côté. Donc ne serrez pas trop vos mailles coulées pour pas trop resserrer le travail. Et on avance comme ça. Tout simplement, sans se poser de questions, une maille coulée. Enfin, on a une maille qui se présente à nous. À l'intérieur de cette maille, on fait une maille coulée. Et donc, je suis arrivée au niveau du marqueur suivant. Donc, je fais la maille coulée au niveau du marqueur. Et je fais, pour que ça soit symétrique avec l'autre côté, une chaînette de 25 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25. Vous coupez le fil en laissant quelques centimètres et vous tirez. Voilà, et je vous montre, je viens de le faire, mais serrez peut-être pas trop le nœud de fin là, bon après ça peut se desserrer. Je vous montrerai comment faire des finitions, faire des petits pompons au niveau des finitions. Donc voilà pour les liens latéraux. Donc là on a fait un des côtés du top. Il faut faire bien sûr la même chose de l'autre côté. Donc là, j'ai mes deux liens sous sur ce côté-là, pardon, et donc on va faire la même chose de ce côté-là pour ce côté du top. Donc je vous laisse faire ça et on se retrouve ensuite pour les liens qui se trouvent en bas du top. Nous allons maintenant passer au bas du top, donc on va reprendre un peu le même principe que les liens des côtés. On va faire des chaînettes de part et d'autre et on va faire une finition en maille serrée en bas du top. Donc je vous montre. Vous prenez votre fil à nouveau, votre crochet. On fait un nœud coulant et on fait de nouveau une chaînette avec 25 mailles en l'air.
Quand vous avez vos 25 mailles en l'air, vous pouvez laisser ça de côté. Vous prenez votre top. Vous prenez toujours donc l'endroit du travail, l'endroit du point face à vous. Vous mettez l'encolure vers vous. Le bord du bas du top vers le haut. Et on va commencer sur la droite. Et nous allons venir faire un rang de mailles serrées donc sur tout le bas en faisant une maille serrée. J'arrive plus à parler. En faisant une maille serrée dans chaque extrémité de rang au niveau des sommets des brides, des demi-brides qu'on voit là et là. Enfin, des petites chaînettes qu'on voit, du petit relief. Je ne sais plus m'exprimer. Voilà, mais je vais vous montrer, ça sera beaucoup plus clair. Donc une fois que vous avez fait votre chaînette, on va la retirer du crochet et on va piquer notre crochet donc dans le dernier petit V là qui est en bas du rang. Je vous rapproche un peu. Donc là, tout le dernier il est là. Je passe mon crochet au milieu du petit V. Je reprends ma chaînette. Hop. Et je vais faire encore pareil. Hop là. Je fais passer cette boucle à travers la maille dans laquelle est piqué mon crochet. On fait une maille en l'air pour bien tenir en place et on va revenir au même endroit, faire passer notre crochet, faire une maille serrée. Donc on attrape le fil de la pelote, on le ramène, on se retrouve avec 2 boucles sur notre crochet, on refait un jeté et on passe ce jeté à travers les 2 boucles. Au niveau du rang suivant, ici pareil, on vient passer notre crochet au milieu du dernier petit V du rang. On passe le crochet, on attrape le fil de la pelote, on le ramène, on se retrouve avec 2 boucles sur notre crochet, on fait un jeté, on passe à travers ces 2 boucles. Fin de rang suivant, ici, pareil, je viens passer mon crochet à l'extrémité au milieu du petit V. J'attrape le fil de la pelote, je le ramène, je me retrouve avec 2 boucles, je fais un jeté et je le passe à travers ces 2 boucles. Donc c'est des mailles serrées. Et donc là pareil, il ne va pas falloir trop les serrer pour pas trop resserrer le bas de notre top. Donc rang suivant ici, hop, je passe mon crochet au milieu du petit V, j'attrape le fil de la pelote, je le ramène, je refais un jeté, je passe à travers les 2 boucles. Rang suivant, ici, pareil, à l'extrémité, je passe mon crochet, j'attrape le fil, je le ramène, un jeté et je passe dans les 2 boucles. Et on va faire ça donc jusqu'à arriver à la fin du rang, enfin à la fin, à l'autre extrémité du top, plus exactement. Donc, et on fait donc une maille serrée à chaque fois qu'on a une chaînette. Donc au final, on doit avoir autant de mailles serrées qu'on a fait de rangs pour notre top. Je vous retrouve à l'extrémité, à l'autre extrémité du top pour vous montrer comment terminer. Donc voilà, il me reste la dernière à crocheter ici, la dernière maille serrée au bout de mon rang. Donc je fais ma maille serrée et vous en doutez certainement, on va refaire une chaînette de 25 mailles en l'air pour créer notre lien tout simplement. Donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25. On coupe le fil et voilà. Et je vais vous montrer maintenant comment faire une finition au niveau des liens en forme de petits pompons.
Alors, pour faire les petits pompons en finition des, des liens, ce que vous allez faire, c'est que vous allez couper des brins de laine qui font 12 centimètres à peu près. Voilà, et vous allez couper 5 liens de 5, pas 5 liens, mais 5 bouts de laine de 12 centimètres par lien. Donc il vous en faudra, je fais en même, j'arrive pas à réfléchir à parler en même temps que je suis en train de faire, c'est problématique pour un tuto. Donc voilà, il vous faudra donc 5 brins de 12 centimètres de long par lien, par extrémité de lien. Donc on a 8 extrémités x 5 brins, ça nous fait 40 petits brins de laine à couper de 12 centimètres environ. Donc je vous laisse faire ça et je vous montre comment les fixer au niveau de vos chaînettes. Alors quand vous avez tous vos brins qui sont coupés, vous allez prendre vos chaînettes de crochet qui servent de lien. Vous allez desserrer le nœud qui est à l'extrémité. Donc là vous avez votre petit fil qui pend. Vous prenez un groupe de 5 brins qu'on va passer à travers ce nœud, à travers cette boucle. Hop. Vous pliez vos brins en deux comme ceci pour que la boucle se retrouve à peu près au milieu des brins et vous resserrez à nouveau votre nœud. Vous pouvez même refaire un nœud supplémentaire avec le fil de départ. Comme ça ne se défera vraiment pas. Et ensuite, vous venez tout simplement égaliser votre pompon. Voilà. Pour cette finition en forme de pompon. Alors c'est facultatif, hein, vous pouvez laisser les chaînettes sans rien au bout. Vous pouvez aussi, là moi j'aime bien laisser les brins de laine comme ça, mais brosser la laine pour faire un truc un peu plus duveteux. Mais voilà, c'est vous qui voyez pour ce qui est de la finition. Et puis vous faites ça à l'extrémité, enfin si vous faites des pompons, vous le faites à l'extrémité de tous les liens. Et ensuite, le top est fini. Et voilà, le tuto est terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit cœur, bien sûr, si c'est le cas. Vous pouvez également venir dans les commentaires me dire ce que vous en avez pensé ou me poser vos éventuelles questions. Je serai ravie de vous répondre. Également, si le cœur vous en dit, j'aime beaucoup recevoir, notamment sur Instagram, vos photos de vos créations. J'aime beaucoup voir quand vous vous appropriez mes tutos, en fait, ce que vous en faites, comment vous mêlez les couleurs, les choses comme ça. Enfin voilà, c'est toujours très inspirant de voir ce que vous avez fait avec mon tuto. J'aimerais encore vous garder quelques minutes avec moi pour vous parler d'une nouveauté que j'ai mise en place dernièrement. En fait, c'est destiné aux personnes qui voudraient soutenir mon travail, mais qui ne peuvent pas consommer sur ma boutique parce qu'ils n'en ont pas les moyens, parce qu'ils n'en ont pas besoin, voilà, tout simplement. Si vous avez tout ce qu'il faut à la maison, je peux le comprendre. Enfin bref, vous pouvez avoir mille et une raisons de ne pas acheter sur ma boutique. C'est pas un problème, mais comment dire, tous les tutos gratuits que je propose, c'est énormément d'heures de travail et c'est pas rémunéré par principe puisque c'est gratuit. Alors il y a YouTube qui rémunère, un petit peu, mais clairement pas à la hauteur du travail fourni. Donc si vous souhaitez, soutenir ma petite entreprise et me permettre, de vous proposer des tutos encore pendant longtemps, j'ai créé un compte sur le site Buy Me a Coffee. Donc c'est un site, si vous ne connaissez pas, qui, permet d'offrir des cafés virtuels à des créateurs et des créatrices que vous appréciez. Donc l'idée, c'est de venir faire des petits dons, en fait, et si plusieurs personnes qui ont apprécié mon travail, pour qui ça a été utile, et cetera, viennent faire ce petit don, mis bout à bout, ça peut récompenser, rémunérer en tout cas le travail fourni pour les tutos. Donc je vous remercie d'avance si vous allez faire un tour sur mon compte. Je vous mets le lien en description, bien sûr. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous dire de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!